Vous savez que vous êtes beaux comme ça, là, dans cette belle assemblée. La beauté du peuple de Dieu qui se rassemble. Il y a quelques jours, nous entendions la deuxième partie de l'évangile que nous avons entendu, résonner place Saint-Pierre. La foule, les chefs d'État, les évêques, les cardinaux entendirent la même chose que nous, Jésus dire à Pierre « Suis-moi ». C'est la même parole qui nous est adressée ce matin, alors que nous sommes en pèlerinage devant la tunique du Christ. Ce que Jésus dit à Pierre, il nous le dit à chacun. « Suis-moi ». Cela faisait une nuit que les apôtres, et Jean détaille avec soin qui étaient présents, tentaient de pêcher du poisson. Et voilà qu'en un instant, tout est changé. Et sur le rivage, les apôtres ont compris qui était cet homme qui nous dit ce matin « Suis-moi ». Ils le savaient dans leur cœur, mais comme pour d'autres apparitions, personne n'osait le lui demander. Cet homme, le passage des Actes des Apôtres entendu en première lecture nous rappelle qu'il a été pendu au bois du supplice et qu'il est maintenant ressuscité et que les apôtres en sont témoins. Et au cas où nous n'aurions pas compris, la liturgie nous fait entendre la vision de Jean dans l'Apocalypse. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. C'est ce même homme qui portait sur lui jusqu'à la crucifixion cette tunique qui est offerte à notre regard aujourd'hui. Cette tunique, elle a accompagné son abaissement, sa chute. Elle est le témoin du don jusqu'au bout du Christ. Elle nous laisse, lorsque nous la contemplons, devant l'abîme de la mort. Mais avec le témoignage des apôtres, nous accueillons cette mort comme le lieu de notre glorification, le lieu de notre salut. Car il est vivant, celui qui avait été crucifié, il est ressuscité. Mais revenons place Saint-Pierre. Vous avez tous vu les images. Ces gens se sont rassemblés en masse pour, comme disent les journalistes, dire un dernier hommage au Saint-Père, au pape François. Et comme nous ce matin, ils entendent ce dialogue surréaliste entre Jésus et Pierre. Cette invitation de Jésus à donner sa vie non pour la puissance, mais par amour. Amour d'amitié, amour divin. M'aimes-tu plus que ceci ? C'est bizarre comme question. Jésus, d'habitude, il ne fait pas de comparaison entre nous. Si on se mettait à mesurer l'amour de chacun ici, pour le Seigneur, ce serait étrange. Jésus n'avait-il d'ailleurs pas repris ses apôtres lorsque, sur le chemin, ils se demandaient entre eux qui est le plus grand ? Et vous vous souvenez qu'il leur avait dit « Celui qui veut être le plus grand, le premier, qu'il soit le serviteur de tous ». Jésus connaît Saint-Pierre, il connaît son cœur, il sait l'élan qui l'habite et il ne lui demande pas de ne pas vouloir être le premier dans la suite du Christ. Il convertit ce désir en le mettant au service de son Église. Nos désirs de réussite, de vie réussie, Jésus ne les blâme pas. Il nous demande de les mettre à son service. Quand tu seras vieux, c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour te conduire là où tu ne veux pas aller. Chers amis, l'expérience de tout dirigeant qui veut respecter ceux qui lui sont confiés est une expérience d'abandon. Celui qui paie le troupeau qui lui est confié, que ce troupeau soit grand ou petit, fait s'il cherche le bien des personnes, l'expérience du don, de l'abandon de sa propre vie. Et cela conduit toujours à la croix. Souvenez-vous de la parole de Jésus à Gethsémani. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Hier soir, cette même basilique, ce parvis était rempli de scouts pour la veillée. Un scout,
apprend à faire avec d'autres, à avancer avec d'autres, à conduire les autres. Il apprend non pas à être le chef que l'on honore, mais le chef qui donne tout et que l'on est prêt à suivre jusqu'au bout. Il peut sembler loin ainsi ce lac de Tibériade, avec sa douceur et ses tempêtes, de notre matinée ensoleillée de ce matin. Elle peut sembler assez anecdotique, la barque de Pierre qui reste vide, puis se remplit à l'indication du Maître, l'agneau vainqueur. Cette barque, c'est l'Église, et ce lac, c'est la vie. C'est la vie de l'Église, c'est la vie de la création, c'est la vie tout court, confiée à la miséricorde de Dieu et à chacun d'entre nous. Et nous voici, nous qui sommes venus dans cette Église ce matin, c'est à nous maintenant que le Maître pose cette même question. M'aimes-tu ? Vous vous souvenez, Jésus avait déjà demandé à ses apôtres, pour vous, qui suis-je ? Et là, il nous dit à chacun, m'aimes-tu ? C'est aussi à chacun qu'il dit, suis-moi. Alors qu'allons-nous répondre ? Qu'allons-nous faire ? La vie trouve son accomplissement dans la rencontre avec le Père et le Fils, dans l'Esprit Saint. Oh, nous ne sommes pas purs, aucun de nous n'est parfait, mais nous avons un avocat qui nous a rachetés sur la croix et qui nous dit « Aime-moi et suis-moi ». Nous aspirons au confort, toute notre société nous y invite, mais que ferons-nous de notre canapé lorsque nous devrons rendre compte de notre vie ? Chers amis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir part avec le Christ. Cette semaine, sur cette place Saint-Pierre, où résonnait l'invitation de Jésus à le suivre, s'ouvrira le conclave. Prions ensemble pour notre Église, pour les cardinaux, afin qu'ils entendent, et nous avec eux, les paroles de Jésus à Pierre, « M'aimes-tu ? Suis-moi. » Amen.